بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Le chant soufi eut, à son tour, un autre visage dans cette région, et ne se restreignit pas à des gens de conditions aisées, mais se transmit au commun des gens dans les villes et les campagnes et devint une pratique dans les cérémonies, les noces, les funérailles et les fêtes religieuses. La femme joue, dans ce cadre, un rôle actif dans le développement de cet art soufi distingué. Les arguments en faveur de la licéité du sama de la femme nous ramènent forcément à l'époque du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Est-ce qu'il y existait, avec elle, une présence remarquée dans son épître, sous le titre « La libération de la femme à l'époque du prophète », le professeur Abdel Halim Mohamed Abou Shekka, après avoir donné comme preuve plusieurs hadiths sur la participation de la femme dans la vie publique en cette époque, il démontre d'une manière décisive que c'est une tradition prophétique. Il déclare ceci. Si certains des prédécesseurs ont choisi de marginaliser les femmes de la vie active dans la société et d'établir une tradition nouvelle, contraire à celle du prophète, que la prière et la paix soient sur lui, nous préférons ces faits et gestes aux leurs. Si la preuve nous a été donnée que la participation de la femme avec l'homme dans la vie, en cette période est une tradition prophétique, cette tradition est-elle supposée ou catégorique? Nous croyons fermement que la fréquence des écrits qui nous sont parvenus, et ils sont de 300 à peu près, cite d'une façon catégorique les hadiths successifs, qui mentionnent les dires, les faits et les gestes du prophète. Et cela est confirmé par ceux qui ont pris connaissance des livres, des authentiques traditions. La majorité des savants rejettent, dans sa totalité, le hadith attribué au prophète, que la prière et la paix soient sur lui, selon lequel il aurait dit « Dieu mendie le son élevé de la voix de la femme, même quand elle invoque Dieu. » Il le considère comme apocryphe et rejeté par le verset coranique. User d'un langage convenable. Et les hadiths successifs qui prouvent la conversation de la femme avec l'homme. L'imam El-Nawawi, oui, dans son exégèse des hadiths authentiques de Muslim, en commentant le hadith, qu'elle témoigne le bien et exhorte au bien les musulmans. souligne la préférence de la présence féminine dans les réunions de biens et de prêche des musulmans et les cercles d'invocation. Ceci en ce qui concerne la voix de la femme. D'autres hadiths nous enseignent que faire avancer les chameaux en chantant, et le chant lui-même est permis. Parmi ces hadiths, celui rapporté par El-Bayhaqi, dans son livre L'épreuve de la prophétie.
quand les femmes des Ansar ont chanté pour marquer leur joie. Le célèbre poème La pleine lune nous est apparu, Tala'a al-Badru alayna, lors de l'arrivée du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, à Médine, et qu'il l'avait approuvé. Cela prouve une approbation de sa part pour le chant des femmes, ou des hommes. Sayyida Aïcha, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était entré chez elle. Et il y avait 2 servantes qui chantaient. Il s'étendit sur sa couche et détourna son visage. Abou Bakr entra, et lui dit en la réprimandant: « Comment? La flûte de Satan chez le prophète. » Le prophète se retourna et lui dit: « Laisse-les. » Ce hadith est mentionné dans les authentiques traditions des 2 maîtres. Une femme fut mariée à un Ansar. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, demanda à Aïcha, que Dieu l'agrée: « Est-ce que vous avez envoyé avec elle une servante avec un tambourin pour chanter? » Dans une autre version, « Ô Aïcha, est-ce qu'il n'y a pas de réjouissance? » Les Ansar aiment se réjouir. Amer ibn Saad raconte: « Je suis entré chez Karda ibn Kawan, et Abi Messaoud l'Ansari assistait à un mariage et j'y avais trouvé des servantes qui chantaient. Et je leur ai dit: « Comment? Que ceci se fait chez un compagnon du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et un participant à la bataille de Badr? » Ils me répondirent: « Assieds-toi ou pars. La réjouissance nous a été permise dans le mariage. » Si les chants sont licites dans les réjouissances, pourquoi le Sama Soufi ne le serait-il pas, alors qu'il n'évoque que la perfection divine, les louanges, le salut sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, l'exhortation à la pureté des mœurs et la sagesse, tout en respectant les limites de la pudeur et la bonne intention de l'homme et de la femme, selon la parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Les actions se valent par leurs intentions. عند الأهل